أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Il est important de comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Et que cela relève de notre nature humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tout enfant de Adam est un pécheur récidiviste. Il dit khatta'oun, ça veut dire c'est intense, il se multiplie le péché durant son existence. وخير الخطائين, et les meilleurs parmi ces fauteurs, ces pécheurs, c'est التوابون, ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui implique qu'ils ne fuient pas leur réalité. Donc le premier pas, tawba, c'est tout d'abord un affrontement de soi, ne pas fuir sa réalité, ses vices, ses fautes, ses péchés. Au contraire, se dire de la façon la plus authentique, la plus directe, je suis un pécheur, je fais ça, j'ai fait ça, et je ne devais pas faire ça, et je ne dois pas faire ça, et je demande à celui qui est le pardonneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ghafir, qui est Ghaffar, qui est Ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala, il varie la présentation de son être, subhanahu wa ta'ala, en tant que pardonneur. Pour provoquer en nous l'espérance. Et donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur, et il pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque pour les pécheurs que nous sommes que de le solliciter, le supplier, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il nous accorde son pardon. C'est pour cela qu'il est important de s'éduquer à l'istighfar. Puisqu'il y a la reconnaissance de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, la reconnaissance de Dieu en tant que le pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui empêche l'accomplissement du pardon? C'est que nous le sollicitons, nous le supplions, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la demande du pardon, l'istighfar. L'istighfar, ça fait partie des adorations les plus importantes, mais aussi au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas
un jour sans alors qu'il est infaillible, sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Lorsqu'il demande, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour, comme disent beaucoup de savants, c'est parce qu'il estime que ses choix auraient été peut-être meilleurs. Il n'aurait pas fait le choix optimal, le choix idéal. Mais sinon, il ne faisait pas, sallallahu alayhi wa sallam, de péché. Mais il nous enseignait aussi, par ce comportement, la nécessité de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si lui, il le faisait alors qu'il est infaillible, que devrions-nous dire de nos propres personnes pécheurs? Et donc, il faut faire le pas de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et le supplier pour cela, et avoir une présence d'esprit lorsqu'on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Ce n'est pas une formule à répéter sans qu'il y ait une présence du cœur et d'esprit, et c'est-à-dire elle doit s'abattre sur un péché qu'on a commis. Ce n'est pas une demande en l'air. Ne dis pas astaghfirullah et mon esprit est évasif. Astaghfirullah pour ça, pour tel jour, pour tel acte, pour tel... Parce que je suis en train de lui demander de effacer. Et chacun connaît ses propres péchés. Donc il ne faut pas hésiter. Surtout lorsqu'on se trouve dans un endroit qui est fait pour gagner le pardon. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cet endroit a un statut particulier, honoré, on dit Baytullah, la maison de Dieu. C'est une attribution pour honorer cette demeure. Ce n'est pas toutes les maisons, tout appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a sur terre, ce qu'il y a dans les cieux appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Mais pourquoi ici, il est question de cette appellation? Ce n'est pas que les autres mosquées ou les autres endroits ne sont pas à Dieu. Non. Mais seulement c'est pour dire que c'est un endroit particulier, honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on vient donc chez Dieu, demander pardon, le généreux, il pardonne. Il est pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Mais puisque tu es venu jusqu'à lui, imaginez quelqu'un, tu lui as manqué de respect, et tu reconnais ton erreur envers lui, mais tu ne te déplaces pas. Tu dis à quelqu'un, dis-lui qu'il m'excuse. Là, tes chances qu'il t'excuse vont être réduites. Mais si toi-même, tu te déplaces jusqu'à lui et tu lui demandes de la meilleure façon, là, imaginez si c'est quelqu'un, c'est un être humain, et il ne va pas te refuser. Alors imaginez Allah subhanahu wa ta'ala le plus généreux, le pardonneur subhanahu wa ta'ala. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi que l'istighfar a plusieurs formules et que le chef des istighfar, comme il dit le hadith, Sayyidul istighfar, c'est de dire Allahumma anta rabbi. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Anta rabbi. Khalaqtani, tu m'as créé. Vous voyez que le croyant avance entre les supplications, la reconnaissance de ce qui est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Il n'y a de Dieu que toi, subhanak. Khalaqtani, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika. Je suis fidèle à mon engagement. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, ta promesse. Donc, tu exprimes que tu es prêt à honorer ton engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu avances ce qui relève de tes devoirs pour après exposer tes demandes. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, dans la limite de mes moyens, de ce qui m'est possible. أنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت. Je me protège par toi, Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi, Seigneur, de ce que j'ai commis, car je l'ai commis lorsque j'étais oublié, lorsque je n'étais pas sollicité pour me protéger. Mais si tu étais avec moi, je n'aurais pas commis ces péchés-là. C'est pour cela qu'on commet le péché lorsqu'on oublie Dieu, lorsque Dieu n'est pas avec nous. Des fois par orgueil, on pense qu'on est fort, qu'on est résistant, et on se retrouve face à nos faiblesses, à notre vulnérabilité, et on tombe dans le péché. C'est pour cela que même si tu te sens bien, ne t'appuie pas sur ton état. Toujours appuie-toi sur Allah. Tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Il y a une reconnaissance de ce qu'on a commis. Et en même temps, on reconnaît que si Dieu nous laisse à nous-mêmes, on faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ô toi le vivant, toi qui gères tout, le gérant, qayyum bi rahmatika astaghith. J'implore ta miséricorde. Ne me laisse pas, même si ce n'est un clin d'œil. Car celui qui est laissé par Dieu, il risque tout. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. Je renvoie, j'attribue tout ce que j'ai comme bienfait à ta grâce et à ta générosité. Si j'ai la santé, si j'ai des richesses, si j'ai des enfants, si j'ai un bon conjoint, si j'ai tout ce que je peux avoir, en vérité, c'est de la bonté de notre Seigneur, de la générosité de notre Seigneur.
أبوء لك بنعمتك علي. Et souvent, l'être humain, lorsque il est en manque de quelque chose, il souffre de quelque chose. Iblis réduit tous les bienfaits à ça, à sa privation. C'est comme s'il n'avait rien. Alors qu'il a plein d'autres choses, mais Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu ne les vois pas. Quelqu'un, il a des enfants, Masha'Allah, il ne les voit plus. Il a une femme, il ne la voit plus. Il a une maison, il ne la voit plus. Il voit quoi? Mais je suis malade. Il ne voit que la maladie. Et les autres que Allah t'a donné. Mais peut-être c'est dans cette privation qu'il y a ton bien. Peut-être s'il te donne, tu seras perdu. Il y a des gens, ils demandent, ils sollicitent, on ne dit pas leur demande. Mais bon, des fois ils leur donnent ce qu'ils veulent. Et ils ne seront pas à la hauteur. Parce que dans le don aussi, il y a l'épreuve. Comme dans la privation, il y a l'épreuve. Tu dois réussir dans le don comme dans la privation. Tu seras toujours fidèle à Dieu, qu'il te donne ou qu'il te prive. Sinon, tu es un intéressé seulement. Tu n'es pas un serviteur d'Allah. Imagine quelqu'un aime une personne, mais il l'aime que parce qu'elle lui rend des services. Le jour où il lui donne rien, où il ne rend pas service, ça y est. Et ça va le vexer. Donc, on aime Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne ou qu'il nous prive. Et souvent, Iblis, Dieu, il nous donne. Et même dans ce qu'on pense que c'est une privation, là, c'est, je dirais, assez profond, spirituellement parlant, de voir dans la privation le don. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir. Mais je vous confirme que dans la privation, il y a le don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Abou'u laka bi ni'matika alayhi wa abou'u bi dhanbi. Dhanb, les péchés, je les attribue à moi-même. Alors, je suis reconnaissant, je viens vers toi, Allah, Seigneur, farfirli. Je te demande de me pardonner. Et je reconnais aussi que c'est toi le pardonneur. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Il n'y a pas d'autre qui puisse me pardonner mes péchés que toi. Ni tel intermédiaire ou autre. Que ce soit le plus grand cheikh savant de l'islam ou le prêtre ou le rabbin, il n'y a personne entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seul Allah qui pardonne. C'est vrai, on peut demander à des personnes de nous faire des doigts. Quand on pense que quelqu'un il est bien et tout, on peut lui dire Barakallahu fik, fais-moi des doigts, qu'Allah me pardonne, qu'Allah. Il n'y a pas de mal à ça. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas dire je vais te pardonner tes péchés. Non, elle va dire oh Allah pardonne lui ses péchés. Donc le pardonneur, c'est Dieu. Et il y a des temps, comme il y a des formules, je dirais, meilleures pour l'istighfar, il y a des moments
propice pour l'istighfar. Parmi les moments les plus propices à l'istighfar, c'est avant le fajr. Dieu dit wal mustaghfirina bil ashar, le temps qui s'appelle sahar. C'est un temps où Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes du pardon et annonce, Allah subhanahu wa ta'ala, cette magnifique et belle annonce. Y a-t-il un pécheur qui veut que je lui pardonne? C'est-à-dire, tout est là pour gagner son pardon. Donc si tu es dans un lieu propice au pardon, tu as le temps pour choisir même le moment propice pour demander le pardon. Tu sais dire astaghfirullah, c'est une grande ni'ma, parce que Allah il t'a donné la voix. Imagine quelqu'un, il parle pas, il n'a pas de voix. On ne voit pas nous que c'est une ni'ma, mais imagine quelqu'un il est privé. C'est une grande épreuve. Mais comme je l'ai dit, c'est des épreuves qui peuvent porter des dons. Comme disaient certains, celui qui n'a pas de voix, son istighfar, il est de son cœur. C'est-à-dire, parce qu'il ne parle pas, il va, malgré lui, faire bouger son cœur. Et donc c'est un don dans une privation. Alors que toi, tu dois faire un grand effort pour avoir le cœur présent dans ton istighfar. Donc, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va au-delà de notre imagination. Donc, profitez de ce séjour et essayez de remettre les comptes en votre faveur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses actes, c'est qu'il transforme les péchés en hasanat. On avait parlé que les hasanat font partir et effacent les sayyi'at. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Mais il y a aussi autre chose plus que ça. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dieu échange, remplace les péchés par des bonnes hasanat, bonnes œuvres, bonnes actions. C'est de la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il veut qu'on entre au paradis à porte ouverte, sans aucun frein, sans aucun empêchement, mais c'est à nous de saisir les occasions et montrer à Dieu qu'on mérite tous ces dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne sous-estimez pas, mes frères, mes sœurs, l'istighfar. C'est très important de l'avoir comme état de cœur et d'esprit et comme une parole qui nous éduque. Quand on fait une erreur, quand on fait un péché, ne pas laisser le péché s'installer. Si tu peux, dans la seconde
d'après dire astaghfirullah, qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que je viens d'écouter, qu'est-ce que je viens de faire, direct, systématique. Tu gardes ton cœur vigilant, éveillé. Et c'est comme ça qu'on évolue, qu'on devient mieux, meilleur. C'est parce que le meilleur, ce n'est pas celui qui ne fait jamais de péché. Le meilleur, c'est celui qui sait, lorsqu'il commet le péché, comment l'effacer et le remplacer par une bonne action. Il ne tarde pas, il a le cœur éveillé. C'est ça les salihin. Donc, toute personne peut être salih. C'est seulement, il faut s'éduquer à ça. Et cet endroit est vraiment l'idéal pour remettre les comptes en notre faveur. Chacun, il doit saisir cette occasion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs et nous donne la force d'aller toujours vers sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, qui nous préserve de nous-mêmes, de nos faiblesses, de nos vices, de nos péchés, de notre vulnérabilité. Amin.